Nous lirons le livre des rois, 1 roi chapitre 18. Nous lirons à partir du verset 43. Plutôt 42. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde, du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda. Il dit, il n'y a rien. Et il dit, cette fois, retourne. À la septième fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte, et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Hébreux chapitre 9, versets 27 et 28. Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est donné, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Là, j'espère que je ne me trompe pas, parce que je crois que je suis bien à Bar-le-Duc. Amen. Je ne sais pas si les gens de Bar-le-Duc aussi font de temps en temps des tours sur les prédications de Nancy. Alors vous aurez compris de quoi j'ai parlé. Nous avons l'avantage aujourd'hui d'aborder les mêmes sujets, même si c'est vrai qu'on ne peut pas les aborder ensemble disant les mêmes mots, mais nous sommes sur le même diapason en ce moment. J'ai appris qu'Amédée a voyagé et c'est de retour. Pour ce qui est du Kimberley, on ne lui a pas permis d'écouter la parole cet après-midi. Sa maman n'est pas d'accord. Continuez à prier pour elle. Nous savons que dans tout ça, c'est l'ennemi, mais il a déjà échoué. Je nous invite à faire un mouvement simple, un geste quotidien, mais qui aura pour nous une signification. Maintenant, regardons. Regardez. Et c'est quoi regarder? C'est simplement envoyer vos yeux, percevoir quelque chose. Et c'est ce que je nous invite à faire maintenant. Vous me direz, mes frères, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on regarde? Alors écoutez bien pour ensuite bien regarder. J'avais initié ce sujet en parlant de ce que Élie a demandé à son serviteur de faire, de regarder. Parce qu'Élie avait promis qu'il n'y aurait ni pluie ni rosée sinon à sa parole. Et quand il a trouvé qu'il est temps de faire revenir la pluie, il est parti, comme on vient de le lire, avec son serviteur pour prier. Parce qu'il se disait, il faut que je puisse avoir la pluie, comme j'ai aussi prié pour qu'il ne tombe aucune goutte. Et pendant qu'il priait, son serviteur regardait.
pour voir le changement dans les nuées. Est-ce que la pluie vient ou pas? Mais quand je suis arrivé, je crois avant-hier, ou du moins hier, à apporter ce message, le Seigneur m'a envoyé ailleurs. Et ce dans quoi il m'a envoyé correspond très bien à notre situation. Et je lui dis merci. Il m'a amené à m'apaiser sur l'histoire d'une jeune fille. Je ne connais pas son nom. Et même les acteurs de cette histoire, nous ne connaissons pas leur nom. Mais cette histoire peut nous parler. Parce qu'elle correspond, d'après le choix du Seigneur, à ce que nous sommes en train de traverser. Il y avait donc un homme appelé Amour, un homme riche, qui avait plusieurs ranchs. Un ranch, c'est l'endroit où on élève les bœufs, et même les chevaux et tout ça. Un ranch à la taille d'une ville, un seul à la taille d'une ville, et une ville, toute une vie s'organise autour de ça. Les écoles, les hôpitaux et tout le reste, les magasins. Et cet homme avait plusieurs ranchs comme ça. Alors il est très riche. Alors son fils a eu l'âge de prendre femme. Et on se disait, le jeune fils Amour va se marier. Mais il fallait qu'il trouve cette femme dans les communautés ou les villes qui font les ranchs de son père. Vous vous imaginez combien de jeunes filles avaient souhaité être à la place, être celle qui devait être l'épouse de ce garçon. Il fallait donc qu'il fasse le tour des ranchs jusqu'à ce qu'il décline son choix à son père, la femme de sa vie. Alors il a fait le tour des différents ranchs jusqu'à ce qu'il arrive au ranch qui nous intéresse cet après-midi. Le ranch de notre histoire. Quand il arrive là, les cérémonies se sont organisées comme partout. Il fallait faire une réception. Il fallait ouvrir un bal et faire en sorte que les filles se présentent, et lui étant spectateur, afin de faire son choix. Le cérémonial était le même partout, et là encore, on lui a servi celui-là. Les jeunes filles sont habillées comme elles le pouvaient, se sont maquillées, se sont préparées à danser. Alors le spectacle ne plut pas véritablement au garçon. Il avait l'air de ce que j'ai déjà vu. Alors elle est derrière, se détendre un peu. Le même spectacle partout, les filles, le même genre, le maquillage, tout le reste, il en avait un peu marre. Il sort, se déroule les jambes, comme on dit. Et derrière une maison, il y avait une fille qui lavait les assiettes, faisait le ménage. Au grand étonnement de ce garçon, il voit une fille dans l'ombre. Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, je travaille. Tu travailles? Oui, je travaille. Comment ça? Et non, non, moi je travaille, je gagne ma vie comme ça. Et quand je fais ce travail, après je suis payé, c'est comme ça que je vis.
Tu t'appelles comment? L'échange a eu lieu. Tu n'es pas trop loin. Le garçon qui était là, je ne pourrais pas développer le sujet comme je l'ai fait à Nancy il y avait 2 jours. Mais aujourd'hui, je n'ai qu'un seul, je coupe court. Mais il m'est utile de poser les bases de ce sujet pour comprendre pourquoi je demande de regarder. Alors, le garçon ne cherchait pas seulement une femme. Il ne cherchait pas seulement une compagne. Il avait besoin d'une dame. Que quand on voit son épouse, elle peut le représenter en toute dignité. Il avait besoin d'une mère pour ses enfants. Il avait besoin d'une mère, comment dire, une mère de famille, une maîtresse de maison. Et jusque-là, il voyait des filles. Il a croisé dans l'entretien qu'il avait avec cette fille les qualités qu'il recherchait. Et même si elle n'était pas considérée, elle n'avait pas, pour ceux qui sont autour d'elle, assez de valeur, mais le jeune homme lui a trouvé de la valeur dans cette femme, dans cette fille, cette orpheline. Il s'est engagé à l'épouser. C'est toi que je vais prendre. Ils ont eu un accord, le garçon est parti. Mais avant qu'il ne parte, il lui a dit, quand je vais revenir, je sortirai de ce côté-là. Un jour, tu verras les chevaux, tu verras la poussière se dégager, elle est très loin de nuit. Sache que ce jour, c'est moi qui viens te chercher. Parce qu'un cheval ne dégage pas sur la poussière. 2 chevaux non plus. Mais quand c'est un groupe qui vient avec des charrettes, ça dégage beaucoup de poussière. Et c'est le signe que la fille attendait. Alors cette fille, elle a considéré ce que le garçon lui a dit. Elle sait qu'elle n'est rien, qu'elle a peu de valeur, qu'elle a peu de considération. Elle dit, je ne tiens pas compte de ce que je suis. Je tiens compte de ce qu'il m'a dit. Je m'adressais à vous, à Baréduc, qui pensait que vous n'étiez rien. Et parfois, vous vous pesez sur la balance par rapport au nombre. Ça n'a rien à voir. Le choix de Dieu est tombé sur vous. C'est ce que vous avez à gérer, c'est tout. Elle a vu cette personne une première fois. Une seule fois. Ça pouvait être un moteur de plus. Ça pouvait être un bandit. Ça peut être autre chose. Comme ça pouvait être aussi le sérieux. Elle a éliminé l'éventualité des fausses prophéties. Elle a éliminé l'éventualité de ce que ce n'est pas Dieu qui conduit. Elle a éliminé tout ce qui est négatif. Elle est restée avec ses « il m'a parlé, je considère ce qu'il m'a dit ». C'est ce que chaque croyant fait. Parce que nous avons assez d'éléments quand Dieu nous parle pour dire ce n'est pas Dieu. Toujours assez d'éléments pour dire, même les circonstances pour dire ce n'est pas Dieu. Mais le véritable croyant ne tient pas compte d'autre chose, il tient compte de ce qu'il a entendu et s'approprie cela. C'est ce que je voudrais vous faire savoir. Et c'est donc, si la Bible fait qu'elle a cru, un homme aussi important s'intéresser à une orpheline, à une moins que rien, moi. Les gens peuvent ne pas croire, mais moi je crois parce qu'il m'a parlé. Il y a bien les églises, il y a bien les gens importants. Nous, oui, nous devons croire parce que nous savons qu'il nous a parlé. Mais toi,
n'était pas simplement quelque chose à confesser. Il devait aligner sa vie à ce qu'il lui avait dit, ce qu'elle a entendu. Il s'agissait d'un mariage. On vient la chercher. Elle a donné l'information. Nous avons donné l'information. Elle s'est préparée. Les moindres sous qu'elle avait, elle les utilisait pour bâtir, construire son projet. Elle est partie. C'est ça son projet. C'est ça sa vie se déroule là. Elle achète des chaussures. Elle paye du tissu pour ses robes de mariée. Elle achète les voiles, les barbes et tout le reste. Tout son travail était basé sur la promesse qu'on lui a faite. Le fait qu'elle croit à cette promesse fait que tous ces mouvements, ces faits et gestes ne font rien d'autre que construire autour de la promesse qu'elle croyait être vraie. Et pourtant, autour d'elle, c'était la raillerie, on se moquait d'elle. Alors, une fois que le travail a été terminé, ce qui consistait à s'apprêter, elle allait donc dehors et regarder. Regarder le jour. Regarder la poussière. Je fais donc une image pour nous. Pour nous, en me disant, on nous a parlé, mes frères. Nous sommes dans cette marche qui prépare la seconde venue, conformément à la promesse qui a été faite à Frère Branham en 1900, je crois, pour ceux qui savent, je ne sais plus à quelle année, c'est quand il baptisait, les gens mettaient ces choses-là, que ton message prépare la seconde venue. C'est ce message que nous avons aujourd'hui. Et nous découvrons l'année dernière, il y a 2 ans, que la marche consistait à préparer la seconde venue. On ne le savait pas. Ainsi donc, nous avons cru, et je pense qu'on est des croyants, nous avons marché depuis tout ce temps. Il est temps maintenant de regarder. Parce qu'il nous a dit qu'il vient nous chercher. Quand on n'attend pas seulement pour regarder. On attend étant déjà prêt. Ainsi, Fernand nous dit que pour qu'on puisse se préparer, elle devait aligner sa vie à la promesse. Et c'est ce qu'elle a fait. Tout ce qu'elle faisait était lié à la promesse. Et nous, aujourd'hui, c'est ce que nous avons à faire, aligner nos vies à la promesse. Dans la brochure, regarde, parole 68, nous devons régler nos vies. Non pas sur ce que quelqu'un d'autre dit, mais régler nos vies sur lui, Jésus. Et il est la parole. Ainsi, nous revenons sur le fait de témoigner que nous croyons en ce qu'il nous a dit, que nous croyons en lui, régler nos vies par rapport à la parole. C'est quoi la parole? Tout ce qu'il nous a dit pendant qu'on est en train de marcher. Nous avons donc à être sérieux dans l'application de tous les conseils. C'est ça le message qu'on lui donne. Nous t'attendons. Parce qu'en bas, on se regarde. Il nous regarde, nous regardons. Nous regardons à lui pour qu'il tienne parole. Et il nous regarde si nous faisons ce qu'il a dit. On envoie donc des messages par rapport à notre attitude, notre comportement, ce qu'on fait de tout ce qu'il nous a dit. Il nous a donc recommandé
d'être sérieux, d'appliquer tout ce qu'on nous a dit, d'être obéissant et surtout, à ce moment, tenir compte de ce que c'est urgent. C'est urgent. Vous êtes levé ce matin, sachant qu'il y a une réunion à 15 heures. Je ne sais pas si vous êtes consacré pour dire « Je vais en présence du grand roi ». Ce qu'il faut maintenant, c'est nous dire, nous savons qu'il arrive, notre vie va avec ça, nous nous rendons avec ça, notre attention par rapport à ce qu'on est en train de faire va avec ça, on voit l'état d'urgence. Ainsi, désormais, nous allons à la salle, comme vous le dites on va à la salle, avec crainte et tremblement. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il vient. C'est notre façon de regarder. Le regard que je dis ici, ce n'est pas un regard, venez voir, vous voyez le Seigneur venir, non. La façon de regarder, c'est la tenue que nous avons, croyant qu'il peut venir à n'importe quel moment. Je suis la dernière prédication. Réalisons-le ensemble. Que nous sommes à la fin. Bientôt nous aurons des prédicateurs. Ainsi donc, il nous est demandé de régler nos vies par rapport à la parole, à ce qu'il nous a demandé de faire. Amen. Ainsi frère, quand nous attendons, nous devons réaliser effectivement, mais qu'est-ce qui se passe au juste? L'attitude que nous avons va avec l'objet de notre attente. Cette fille n'est pas allée attendre une seule fois. Elle est allée attendre en robe de mariée, à la barrière. Ceux qui ne croyaient pas qu'elle disait la vérité se moquaient d'elle. Mais elle gère ce qu'on lui a dit. Elle est partie à la barrière. L'homme n'est pas venu. Elle est repartie le lendemain. L'homme n'est pas venu. Elle repart. L'homme n'est pas venu. Ce n'était pas une affaire de jour, ni de semaine. Mais qu'est-ce qui la motive? C'était le projet de sa vie. Une orpheline, une malheureuse, une maltraitée, c'est dont tout le monde se moque, avait une occasion de devenir quelque chose. Et quoi? La plus grande chose qu'on pouvait avoir, la plus grande âme, c'était pas une affaire de jeu pour elle. C'est pour ça que même si elle entendait tout ce qu'on disait d'elle, les moqueries, elle a fermé les oreilles à tout ça, parce qu'elle connaît la valeur du programme dans lequel elle se trouve là. Mais regardez frères, qui nous sommes. Nous avons la plus grande promesse qui a été donnée aux hommes d'entendre. La plus grande promesse. Au cours des âges, il n'y a aucun homme qui a entendu le type de promesse que nous avons entendu. Dans laquelle nous sommes. Aucun. Adam avait eu la plénitude en lui. Mais Adam, ce n'était pas une promesse. C'était l'accomplissement du programme de Dieu. Jésus a reçu l'Esprit sans mesure. Ce n'était pas une promesse. C'est parce que le Fils de Dieu. Mais les hommes, à qui on dit vous allez recevoir l'Esprit de Dieu sans mesure, nous sommes les seuls. La promesse est ici, dans la brochure.
le fou de Gadara, paragraphe 81. Frère Branham dit ceci: oh mes frères, mes sœurs, soyez encouragés. Redressez-vous. Nous nous approchons de quelque chose. Vous entendez le bruit d'une pluie abondante. Car l'un de ces jours, les rideaux seront tirés depuis le ciel et Dieu déversera son esprit sans mesure sur ce groupe de gens qui ont combattu pour gagner le prix. Je n'en connais pas un autre. Je ne connais pas un autre. Un groupe de gens qui ont combattu pour gagner le prix. Je ne parle pas d'une histoire. C'est vous qui priez tous les jours, 24 heures sur 24. Nous pensons qu'on le fait pourquoi? Ce n'est pas être riche. Nous combattons parce qu'il y a un prix à gagner. On nous a montré ce qui arrive. Et qu'est-ce qui arrive? L'Esprit de Dieu descendant sur ce groupe. Un groupe. Un groupe de gens qui ont combattu pour gagner le prix et qui ont navigué dans le mer de sang. Frère Branham dit, oh, quelle rencontre nous aurons. C'est une rencontre. Dieu vient nous rencontrer. C'est quoi? Dieu vient s'établir en nous. C'est la plus grande attente qu'il était donné aux hommes d'avoir sur la terre. Et vous êtes témoins vous-même. Pour ceux qui ont prié, moi je prie à 4 heures du matin, à 5 heures du matin, tous les jours. C'est pour ça. Il y en a qui prient à 3 heures, il y en a qui prient à 1 heure, qui à midi. Toutes les 24 heures, les tranches horaires, chaque tranche horaire est occupée. Parce qu'un groupe de personnes prie nuit et jour. C'est ce que le prophète a dit avant qu'on ne soit né. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Alors la promesse, en relation avec ça, est notre promesse. Ainsi donc, frère, cette jeune fille avait compris que c'était le projet de sa vie. Mettez-vous un peu à sa place. De ce qu'elle sort le matin, et dans toute la journée, l'homme ne vient pas. Que va-t-on dire d'elle? Une mariée qui sort le matin, elle rentre le soir en robe de mariage. Elle était la folle du pays, la risée du pays. Elle a perdu la tête. Elle va travailler le soir. Elle finit de travailler le lendemain, elle prend la robe, va se mettre. Tous les jours comme ça, à votre avis. Mais c'est parce que c'était le projet de sa vie. C'était la seule orientation qu'elle avait pour sa vie désormais. C'était là que se jouait son avenir. Dans sa pensée, elle n'est plus esclave. Dans sa pensée, elle n'est plus cette orpheline-là. Dans sa pensée, elle n'est plus la négligée. Dans sa pensée, elle est la plus grande dame du pays. C'est ce qui motive ces actions ici. C'est ce qu'on devrait être aujourd'hui. Dans notre pensée, nous sommes déjà l'épouse. On va se réjouir. Christ sera à nous. Nous marcherons par la pensée. Nous allons, au frère, prononcer la parole de Marie. C'est ça qui doit nous animer aujourd'hui parce que désormais, c'est un univers de vie. L'ennemi aurait souhaité qu'elle regarde à sa taille ce qu'elle est. Et qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle aurait abandonné. Les ennemis auraient souhaité qu'elle écoute ce leur langage. Oh, tu es vilain, c'est pas toi. Et elle abandonne. C'est ce que l'ennemi vous fait. Regardez à ce que vous êtes. Regardez au pasteur. Pensez aux fausses prophéties. Pensez à tout ce qui est. Pourquoi vous découragez? Mais la famille nous aurait à ça. Et en finalité,
Le garçon est venu. Le garçon est venu et ils se sont mariés. Et c'est là que chaque bouche de critiqueur a été fermée une fois pour toutes. C'est à chacun de nous de voir aujourd'hui que cette idée ne trompe pas. Quel que soit ce qu'on ressent, il veut nous retarder. Ce qu'on voit, il veut nous retarder. Les points à gauche, il veut nous retarder. Mais nous n'écouterons aucune autre voix. Nous avons dans notre pensée un programme merveilleux. Toute notre vie doit se dérouler là. Ainsi, dans la prochaine occasion, par exemple, 113, Frère Branham dit, gardons notre foi dans la promesse, ayant les yeux sur un seul but, nos oreilles sur un seul but, nos cœurs sur un seul but, et sur une seule chose, Jésus-Christ. Nous allons au travail, le cœur étant sur Jésus. Nous allons à l'école, le cœur étant sur Jésus. Je suis au lit, le cœur étant sur Jésus. C'est l'invitation qu'on nous donne pour les gens qui sont dans cette situation. Vous avez vos yeux fixés sur Jésus, vos oreilles, vos cœurs fixés sur Jésus. Il dit, il est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Effectivement, comme ce garçon, je vois qu'il était un garçon sérieux. Il a promis. Il n'a pas sauté des paroles en l'air. On voit son sérieux parce qu'il aurait pu prendre femme depuis longtemps. Mais il cherchait le caractère. Et quand il a trouvé ce caractère-là, il avait déjà trouvé la femme de sa vie. Le Seigneur regardant partout, de par le monde, il cherchait un groupe. Et quel est ce groupe? Celui qu'il a élu lui-même avant la fondation du monde. Il a placé ce groupe quelque part. Il ne peut pas s'en dissocier. C'est pour ça que Madame dit qu'il n'y a pas de réveil s'il n'y a pas en bas un peuple qui peut le porter. Or, ce peuple qui peut le porter, c'est un peuple que Dieu a préparé pour le faire. Frère, les choses sont déterminées et engagées. La promesse qui est sur nous aujourd'hui, Frère Madame croyait que c'était pour son groupe. C'est un prophète, il prêche par des visions, il voit les choses. Il était convaincu que c'est son groupe qui vivrait cela. Mais son groupe n'a pas vécu ça. Mais la promesse reste valable. Il dit donc au paragraphe 212. Comment est-ce que tu peux bloquer? Je vais y arriver. La brochure Israël à la mer Rouge, au paragraphe 212. Ce que nous disons et ce qu'on attend aujourd'hui, et même beaucoup de personnes avaient dit,
même si la voix a dit, c'est son message qui prépare la seconde venue, beaucoup ont cru que c'est Frère Branham qui préparait la seconde venue. Et que ce sont eux qui allaient, même lui-même aussi pensait que c'est eux qui allaient recevoir l'Esprit sans mesure, comme nous l'attendons aujourd'hui. Il a donc donné un conseil à son groupe. Et le conseil est ici. Dans la brochure, vous avez à la mer Rouge, deuxième partie, au paragraphe 212, Frère Branham dit ceci. Je crois que Dieu va remplir cette église du Saint-Esprit jusqu'à ce que vous entendiez un cri qui montera de cette ville, Jeffersonville. Il y croit que Dieu va déverser, va remplir son église du Saint-Esprit au point qu'un cri va monter de là. Et moi je dis, je crois que Dieu va déverser cette église de son esprit au point qu'un cri montera des barreaux pour aller partout. Il s'est passé quelque chose là-bas. Il dit, j'attends et je prie nuit et jour, attendant simplement ce moment crucial. Frère, j'ai remplacé Frère Branham à ce poste. J'attends et je prie nuit et jour. C'est ça mon travail, c'est ça mon job, c'est ça ma vie. Tous les jours, attendant ce que cela arrive. Et chacun de nous peut remplacer le problème à ce niveau, parce qu'au fait, chacun de nous sommes de Dieu, nous croyons à cette promesse, et c'est ainsi que chacun individuellement attend cette promesse, priant nuit et jour. Chaque réunion, on prie. À la maison, on prie. Partout, on prie. Prendre une voiture, on prie. Monter, on prie. Tout, la prière est partout. Le but, c'est quoi? C'est simplement cette promesse cruciale. Il dit, continuez à jeûner, continuez à prier, rassembler les enfants et débarrasser de tout ce qui est péché dans votre maison. C'est ça. C'est la même chose. Continuez à jeûner, continuez à prier, débarrasser de tout ce qui est péché. C'est comme ça qu'on attend. J'ai terminé en nous rappelant quelque chose. Il dit, nous avons un problème, nous le croyons, c'est qu'on se fatigue vite. Nous attendons la promesse et nous sommes là, mais on se fatigue vite et on laisse tomber et c'est comme ça qu'on échoue. Voyez-vous cette jeune fille, elle est restée subissant tout type d'humiliation jusqu'à ce que. Et il faut nous rappelle ici, je lis, connaissez-vous le problème de l'Église aujourd'hui? Nous le lançons trop vite. Élie était resté là, il a prié, il a prié, il a prié, jusqu'à ce que quelque chose était arrivé. Les hommes et les femmes qui cherchent le Saint-Esprit, qui veulent être guéris, si seulement ils restent là et disent, Seigneur, tu l'as promis, ils sentiront quelque chose arriver. C'est ce que je vous dis. Ce qu'on est en train de faire, continuons à le faire. Continuons à le faire. Quelque chose arrivera. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous aurait été capable d'agir comme cette fille-là. Parler des jours, des semaines, des mois, avec notre mari, elle va laver, elle revient. Parce qu'elle pensait une promesse. Moi, je n'aurais pas été capable. Restons là. Maintenant, pour ce qui est de mettre la vie en ordre avec la parole, je parle d'autre chose aujourd'hui et on se sépare là. Il nous a dit quand on l'attend, on allie notre vie à la parole. Mais quelle parole? Celle qui nous est prêchée. On ne va pas aller dans l'île de Genèse. Non. Nous alignons notre vie, montrant qu'on l'attend. Notre vie est alignée par rapport à la parole qui nous a prêchée.
montrant que nous faisons ce que tu as dit. Comme quelqu'un disait, Seigneur, j'ai fait ce que c'est de ta parole. C'est ça. Nous vivons aujourd'hui en relation avec ce qu'il nous a dit. Mais la femme d'aujourd'hui ne sera pas comme mon cœur ne me condamne pas. Alors j'ai l'assurance devant Dieu, non. Mais ce qui suit. Si nous alignons notre vie sur la parole, alors la parole et notre vie deviennent une seule et même chose. Et là, il a dit, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. En vérité, je vous le dis. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi là, que vous ne doutez pas dans votre cœur, mais que vous croyez que cela va arriver, alors vous le verrez s'accomplir. Amen. Il dit, quand on aligne notre vie avec la parole, alors la parole et vous, vous êtes mis au point ensemble. Vous devenez une unité vivante de Dieu. Et alors, si vous parlez, la chose arrive. C'est justement là que chacun de nous, nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes justement là où il dit parler, prononcer la parole, je vais arriver. Vous savez, ça fait des mois qu'on est dessus. Alors aujourd'hui, pour savoir où est-ce que tu en es, parce que si ton cœur te condamne, tu as un souci. Mais je ne parle pas de ça. Tout le monde dit, je suis en ordre, je respecte ce que Dieu dit. Mais on dit l'avantage de cela, puisque je fais ce que Dieu dit. Je suis en ordre avec tout ce que Dieu a enseigné. Ça veut dire que la parole et moi, nous sommes la même chose. Si je parle, je vais arriver. Tu peux maintenant voir où est-ce que tu en es. Surtout, frère, à la veille du corona et de son affaire, avant que la veille soit terminée, le Seigneur nous avait dit, quand vous sortirez, retenez une chose, croyez que si vous dites quelque chose, la chose va arriver. Ça fait des années que nous le savons. Et si on est assez malin pour lire, nous voyons que la promesse qui est faite à ce groupe, c'est qu'ils parleront, les choses vont arriver. Des fils adoptés. Ça, c'est le cinquième saut, le cinquième de l'adoption. Mais il y a aussi, on fait maintenant parle. Dans le quatrième saut, il dit, ces gens vont manier la parole. Tout ce qu'ils vont dire va arriver. Tout tourne autour de ça. Et c'est ce que Dieu nous dit. C'est l'arme la plus puissante qu'on nous entraîne à utiliser maintenant. Une fois que nous avons la capacité, chacun de nous, à l'utiliser, faire la sortie finie. La sortie là. Ça fait des mois et des mois que nous sommes dessus. Nous revenons ici en nous dit, si votre vie en avec la parole est pour devenir la même chose. Et alors, si prenons la parole, la chose va arriver. Je vous dis que ces choses se font parmi vous. J'ai rendu témoignage ce matin des gens qui ont parlé et qui parlent, les choses arrivent. Maintenant même. Ne te regarde pas. Ne tiens pas compte de ce que quelqu'un va dire. Ne tiens pas compte, ici ça échoue. Il n'y a pas de négatif dans ta judiciaire. Dis seulement, je suis son épouse. Et reconnais ce que lui a dit de toi. Parle, tu verras. Et quand ça deviendra pour nous, ce qu'on sait déjà faire, c'est ça l'armée invincible. Parce que nous n'allons pas nous battre par des coups de poing, c'est par la parole. Vous envoyez les anges comment? La parole. Vous frappez par l'épée comment? Je taille en pièces. Vous avez transformé, vous dites à quelqu'un, bon, deviens un chien. Comment? La parole. Donc vous croyez ce que la parole peut faire. Ça vient d'abord de croire qui tu es.
À partir de ce moment-là, comme nous manions déjà la parole, nous savons ce qu'elle peut faire. C'est ça l'âme, la seule, l'unique. Parce que c'est par la parole que tu enverras les anges. C'est par la parole que tous les gens viendront. C'est par la parole que tu enverras des hommes de terre. C'est par la parole. Donc, je suis tu maîtrises la parole. Tu sais comment manier ça. Frère, tout ce que tu y arrives, un soldat, eh bien voilà. Tes ennemis viennent. Oh Père, qu'ils soient aveugles. Aveugles, c'est terminé. C'est comme ça qu'on combattra. Ils viennent de partout. Ce que tu dis, qu'ils se battent entre eux. On se bat entre eux. C'est comme ça qu'on combattra par la parole. Il n'y a pas d'avion pour aller au Rwanda. Je dis, je veux me retrouver au Rwanda, au muséum tel que là-bas, la parole. Tout sera autour de la parole, c'est tout. Voilà pourquoi nous sommes dans ce défi-là maintenant. Veux-tu savoir où tu es? Commence à prononcer la parole si les choses sont devant toi. Une fois que tu es dans cet élément, tu deviens maintenant invincible au fur et à mesure. Que Dieu vous bénisse. Amen.